Parfois, quand on se cherche, et c'est tout à fait normal, quand on n'est pas entier, on a tendance à accepter beaucoup de choses, toujours dans le but de faire plaisir à l'autre. Et on ne sait pas reconnaître si ce qu'on fait, c'est beaucoup trop ou si c'est pas assez. Alors comment on fait pour savoir quand on accepte trop dans une relation ou quand on ne fait pas assez? Généralement, si on se pose la question, c'est qu'on en accepte déjà trop. Toujours revenir par ce que tu ressens. C'est vraiment la clé et le fil rouge de ta vie. Il y a plus de moments, par exemple, où tu vas te sentir mal. Ou de moments où tu te sens, tu sais pas, à l'aise. Tu es souvent en train de te poser des questions, par exemple. Tu cherches de l'aide en secret. Tu lis par exemple des articles sur les sujets qui correspondent à ta situation. Ça, ce sont déjà des premiers signes. Par exemple, tu peux aussi être dans une situation où tu marches sur des œufs avec la personne, tu as parfois des palpitations, ou tu es dans la retenue, tu sens que tu n'es pas toi-même, tu fais attention à ce que tu dis parce que tu ne veux pas froisser l'autre, ou trop en faire, tu vois, ou te faire remarquer. Tu es dans c'est de ma faute. C'est-à-dire que lorsque tu te dis c'est de ma faute, tu te dis je suis coupable. C'est de ma faute, quelque part, on va venir dédommager l'autre. Je prends la responsabilité, non pas du couple, mais de ma personne, de ma vie, que je suis en train de créer. Je suis capable de changer aujourd'hui. C'est de ma faute ne te permet pas de changer, ne te permet pas d'avancer. Par contre, être dans le c'est de ma responsabilité, ça te permet de mettre en place des choses pour évoluer. L'autre ne dépend pas de toi. Lorsque tu te sens comme ça, avec tous les signaux que je t'ai cités, ça indique que tu en acceptes déjà trop. Déjà trop. Beaucoup de confusion dans tes décisions. Tu ne sais pas. Tu te raccroches souvent à des petites choses. Mais de l'autre côté, cette personne, elle est là. Tu vois, elle est là, mais en fait, elle est jamais là. En tout cas, il y a toujours des choses qui sont confuses dans les relations. Oui, mais c'est quand même bizarre parce que si cette personne ne m'aimait pas, pourquoi est-ce qu'elle m'offre des cadeaux, par exemple? Tu vois, c'est pas clair. Il y a toujours une énergie qui va être chaude et une énergie froide. C'est à ce moment-là que tu peux te dire que ça pue, vraiment. Je ne vais pas faire le choix à ta place, mais en tout cas, il faut que tu reviennes à ton centre et que tu te demandes, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette relation? Est-ce que je me sens bien? Une chose incroyable, ça peut te permettre de révéler qui tu es. Justement, par ces petites sensations, par ces ressentis, par ces émotions, peut-être que tu as des choses à travailler sur toi, peut-être que tu as des traumas à guérir. Justement, la personne généralement va venir révéler des choses en toi. Je te pose la question, si tu ne peux pas te sentir à l'aise avec la personne avec qui tu es, quel est le but d'être à deux? Si tu es toujours comme ça en train de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir arriver à communiquer avec cette personne? Est-ce que je vais arriver à partager un moment avec cette personne? Est-ce que cette personne va me répondre? Sommes-nous en couple ou est-ce qu'on est autre chose? Si tu as toutes ces questions-là en tête, mais pose-toi plutôt sur qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que dit mon intuition? Est-ce que c'est ce que je mérite? Il y a un travail qui doit se faire. Et ce travail, c'est toi, indépendamment de l'autre, parce que tu ne peux pas forcer l'autre à changer. Donc, tu vois, l'autre te renvoie quelque chose. Tu te dis, d'accord, pourquoi est-ce que je suis avec cette personne finalement? Et là, ça va te révéler des choses sur toi et c'est trop intéressant. C'est très généralement la clarté qui va te donner la réponse. Tu vas te rendre compte de qui est qui. Alors ne doute pas de toi. Je pense que si tu es déjà en train de te renseigner sur ce genre de choses, c'est que tu sais qui est qui. Tu n'as pas trop à te remettre en question. Par contre, ça peut te révéler des traumas, des blessures, des croyances limitantes que tu as en toi. C'est super intéressant pour ton évolution. La clarté. Lorsque tu ne vois pas clair, c'est là où on va te mettre des choses dans la tête. C'est là où l'autre va peut-être pouvoir te mettre des choses dans la tête. C'est à cause de toi, c'est ton comportement. Sauf qu'ensuite, quand tu changes et que tu comprends que ce comportement était lié à des blessures, là, tu deviens beaucoup plus stable, tu es plus dans la communication. Mais si l'autre en face essaie de te faire culpabiliser, tu vas très vite te rendre compte
que ce n'est pas toi le problème, c'est la situation. Donc il faut changer la situation. Fais le calme intérieur avant. Tu verras, tu auras les réponses. Fais-toi confiance. Tu n'es pas toute seule. Voilà. Il faut savoir que tu n'es pas seule. Une fois que tu te rends compte de tes propres mécanismes, tu as le pouvoir en toi. Ce sera beaucoup plus facile de dire non. Là, cette personne ne me convient pas. Là, cette personne ne me mérite pas. Sans porter un énorme jugement sur l'autre personne, tu vois. Et c'est tout à fait normal. On est tous des êtres humains. On a tous des blessures. Voilà. L'important, c'est de soi-même en prendre conscience. Parfois, on n'a pas des comportements qui sont top et on n'est pas des mauvaises personnes. Il ne faut pas être dans un comportement de je te rends coupable pour ce que moi-même je n'arrive pas à faire ou je n'arrive pas à comprendre. La manière dont tu te sens, tes ressentis t'indiquent toujours comment tu te positionnes face à la situation. Tu t'abandonnes et qu'il vaut mieux revenir à toi. Si tu as justement envie d'un changement radical, rapide dans ta vie, j'ai créé des outils qui sont incroyables, qui vont t'accompagner dans ton quotidien. Ils sont disponibles en barre d'infos. Tu peux les retrouver tout de suite dans la description et je te souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée. À demain.